Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Valentin, fondateur de la marque Le Colibri Frenchy. Avec lui, nous revenons évidemment sur son parcours, mais aussi et surtout sur tous les défis qui attendent les jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer. Salut Nicolas, merci de participer au podcast des explorateurs du e-commerce by e-commerce Nation. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer et comme toujours, te présenter, nous parler un peu de ton parcours qui est assez large, avant justement de lancer ton entreprise, Le Colibri Frenchy, qui sera un peu le fil rouge de notre podcast. Voilà, je te laisse te présenter, nous présenter ton parcours. Salut Charles, merci beaucoup de m'accueillir. Je me présente Nicolas, j'ai 25 ans et du coup, je suis le créateur, fondateur du Colibri Frenchy. Pour expliquer un petit peu mon parcours, alors moi, je suis issu d'un lycée, d'un bac agricole. J'ai fait un bac agricole à la base pour faire paysagiste. Et puis après, je me suis tourné beaucoup vers le sport puisque j'étais sportif dans le monde du saut à la perche et du coup, je suis parti en STAPS pour suivre des études en éducation et motricité pour devenir professeur d'EPS. Ce qui m'a valu de voyager pas mal en France, puisque j'ai vécu à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Angers. Donc voilà, j'ai beaucoup bougé. Et puis par la suite, je suis devenu responsable de rayon dans une grande enseigne de sport du côté de Blois. Donc encore une fois, j'ai bougé, qui m'a permis du coup de me former tout ce qui était au niveau du commerce, de la communication, des marges, enfin du commerce de manière vraiment générale. Et j'ai lancé l'entreprise Le Colibri Frenchy. Du coup, le lancement aurait dû être prévu en 2020. Mais je crois qu'on a tous connu une période compliquée en, en 2020. Je crois qu'on a tous connu ce Covid. Et donc, je reviendrai par-dessus par la suite. Mais effectivement, faire fabriquer en France, à ce moment-là, tous les partenaires ont commencé à fabriquer des masques pour tout le monde, hein, ce qui était normal. Du coup, le Colibri a dû décaler son départ, son envol, on va dire, en juillet 2021. Voilà. Super, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais que tu nous présentes ton parcours, parce qu'au tout départ, tu n'avais pas forcément une vocation à être dans le milieu de l'entrepreneuriat, du e-commerce, de la vente en ligne ou de la vente en général. C'est pour ça que je voulais que tu rappelles un petit peu toutes ces étapes qui t'ont amené au Colibri Frenchy, donc juillet 2021, c'est tout récent. Est-ce que tu peux nous raconter à présent le tout début de l'histoire, ta prise de conscience et le lancement de l'entreprise, puis nous présenter l'entreprise, tout simplement? Bien sûr, avec plaisir. Et en fait, l'histoire, d'où est parti le Colibri Frenchy, c'est que, du coup, ouais, j'ai été, sportif pendant un petit moment et puis après je suis devenu entraîneur et à ce moment-là, j'ai été, sponsorisé par une grande marque et je devais, du coup, véhiculer l'ADN de cette marque auprès, des sportifs dans le monde de l'athlé et j'étais entraîneur et je voulais que mes athlètes, du coup, achètent. Voilà, je devais promouvoir cette marque, sauf que je me suis fait prendre à mon propre jeu en disant, écoute, ils m'ont dit, écoute, Nico, on aimerait bien te soutenir, mais on préfère soutenir une petite marque, une marque que tu veux faire toi-même, plutôt qu'une grosse marque à l'échelle internationale. Et du coup, on avait beaucoup échangé un mercredi sur quelle est la plus-value de créer une petite marque. On avait beaucoup débattu pendant 2 heures un mercredi sur un entraînement. Et en fait, le dimanche qui a suivi, c'était sur une émission le dimanche soir sur M6 qui a parlé des conditions de travail du coup du côté de l'Asie. Et c'était le monde un peu du sport. Quand on connaît, nous, les produits, on voyait très clairement que c'était des produits très connus. Et je leur ai envoyé un message sur Instagram à cette époque à mes athlètes en disant regardez l'émission, elle est hyper intéressante. Et on a beaucoup débattu à la fin. Et on s'est dit mais pourquoi on se lancerait pas dans la création d'une marque de textile, mais vraiment archi locale. Et bingo, du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Bon, mes athlètes étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc je suis parti au final seul dans cette aventure entrepreneuriale.
Donc voilà et du coup, le Colibri Frenchy est né de là et moi j'aime bien du coup, citer un chiffre, marquant. C'est 40 000 kilomètres. Pour vous, est-ce que ça paraît beaucoup ou pas? 40 000 kilomètres, il faut savoir quand même, ça représente une fois le tour de la Terre. Et puis pour la petite histoire, pour les sportifs, c'est également 948 marathons. Donc bon, ça commence à faire. Et tout ça pour dire que le t-shirt qu'on porte souvent sur nos épaules, et ben en fait, il fait en moyenne 40 000 kilomètres avant d'arriver justement sur nos épaules, chez nous, dans notre placard. Et face à cela, en fait, moi j'ai dit, bah non, franchement, c'est pas possible. Alors le Colibri Frenchy, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est une marque de vêtements de sport, 100 fabriqués en France, éco-responsable et solidaire, donc made in France, car tous les produits sont développés en France et je dirais même plus en circuit, court, très court puisque alors moi je suis basé à Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans la plus belle, région de France. J'aime bien dire ça, on est chauvin en Auvergne et 80 de mes partenaires se situent, voilà, en Auvergne-Rhône-Alpes et les 20 restants, c'est du Limousin, donc on essaye de faire du circuit court au maximum. Éco-responsable, les t-shirts que je développe sont fabriqués à partir de bouteilles plastiques, par exemple. Il y a l'équivalent de 12 bouteilles plastiques dans un t-shirt, sans perdre le côté technique d'un t-shirt de sport, bien évidemment, respirant, confortable et aussi, tout ce qui est packaging en matière recyclée et puis pour la petite histoire, pour tous les gens qui habitent à Clermont-Ferrand et aux alentours, pour pousser la démarche vraiment éco-responsable, jusqu'au bout, je fais la livraison à vélo. Et enfin, la valeur, la dernière valeur du Colibri Friendship, c'est la solidarité. Je travaille en collaboration avec des ESAT et des entreprises adaptées. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Voilà. Très bien, beaucoup de belles valeurs, tu nous l'expliquais, made in France, éco-responsable, une entreprise solidaire aussi qui, part d'un constat général, même si tu t'es lancé tout seul ensuite, c'était vraiment une réflexion collective, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette aventure. Et donc de là est né le Colibri Friendship. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi ce nom? J'aime bien poser cette question, mais là ça m'intrigue tout particulièrement. Ça intrigue beaucoup de personnes, ce nom. Alors le colibri tout simplement déjà, parce que c'est un oiseau qui est rapide, agile et endurant et c'est plein de qualités qu'on recherche, dans le monde du sport. Mais, également c'est une référence à Pierre Rabhi, à sa légende qui du coup un jour, il y a eu un incendie dans une forêt et voilà, tous les animaux avaient peur, étaient terrifiés et étaient impuissants face au désastre et justement seul ce petit colibri allait chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour justement essayer d'éteindre, ce feu, cet incendie et sur le chemin du retour, il croise un tatou, du coup un autre animal qui lui dit: «Mais tu pas un peu fou, de faire ça, colibri? C'est pas avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre ce feu». Et c'est à ce moment-là que le colibri va lui répondre: «Je le sais, mais du coup, je fais ma part» et quand on extrapole, c'est que chaque petit pas, chaque petit geste compte. Donc certes, le Colibri Friendship, c'est pas une multinationale, mais voilà, je défends, certaines valeurs, comme j'ai pu le dire, le Made in France, l'éco-responsabilité, la solidarité et que si vous achetez, si quelqu'un achète, petit à petit, on avance, on y arrive et que chaque petit pas, chaque petit geste, compte et voilà, on avance face aux problèmes environnementaux qu'on connaît tous, face aux problèmes économiques, face aux problèmes sociaux et que voilà, le colibri Frenchy, à son échelle, décide d'agir et d'apporter sa pierre, à l'édifice. Voilà. Très bien, c'est des belles valeurs, c'est une belle histoire. C'est pour ça que j'aime bien poser les questions sur l'origine des noms, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se lancent, qui viennent de se lancer, qui sont pas encore sûrs de leur nom, voilà, de business, d'entreprise, de e-commerce et c'est important aussi d'avoir un nom qui parle et qui a une petite histoire derrière. Là, on retiendra: «Je le sais, mais je fais ma part». Voilà, ça explique en quelques mots ce que tu essayes de faire à ton échelle et ça, c'est sympathique d'avoir ce retour d'expérience, donc merci à toi. Maintenant qu'on connaît, ton histoire, l'histoire du Colibri Frenchy, on va rentrer un petit peu plus dans la stratégie e-commerce, et voilà, stratégie générale. Hem, c'est une entreprise qui est toute récente, même voilà, on va bientôt arriver à 2 ans, mais ça reste quand même très récent. Hem, par quoi est-ce que tu as commencé quand tu as vraiment décidé de lancer ta marque? D'un point de vue e-commerce, mais aussi d'un point de vue stratégie, je dirais le site, le produit, la communication, la logistique. Je m'adresse, enfin, tu vas t'adresser là, peut-être à des personnes qui se lancent, comme je le disais. Par quoi tu as commencé? Comment ça s'est, passé pour toi d'un point de vue organisationnel? Et ben, c'était le nerf de la guerre, l'organisation justement, c'est de par quoi commencer. Je sais que alors pour la petite histoire, moi j'avais beaucoup fonctionné sous forme de brainstorming et de carte mentale pour justement, noter toutes mes idées et après, prioriser, les tâches. Donc voilà, si jamais il y en a qui se lancent, moi je sais que j'avais, utilisé cette petite méthode, là.
Non, au départ, si j'avais à définir quelque chose en priorité, c'était au niveau des produits. Ça a pris énormément de temps de trouver des partenaires déjà, en France. Moi, je voulais des produits qui correspondent, bah, au Made in France, à l'éco-responsabilité, à la technicité. Je voulais des produits vraiment techniques qui ont été développés parce que Colibri Frenchy, c'est à la base pour la course à pied et le trail. Bien sûr, il y a d'autres sports qui l'utilisent, mais voilà, ça a été vraiment au départ concentré sur le produit qui a pris énormément de temps puisqu'il faut aller justement démarcher, trouver des partenaires, tester des machines, tester des types de couture, des principes de flocage, de sérigraphie ou de sublimation. Ça, on pourrait y venir après plus en détail. Donc non, c'était vraiment de la conception au départ de produits qu'on a essayé de développer au maximum en amont. euh, que les sportifs, avec mon réseau de sportifs, puissent les tester et faire aussi des premiers retours pour qu'on ait une base plutôt solide. Donc tu avais Et donc ça un prototype au départ? ouais, j'ai eu plusieurs prototypes même, heu et que du coup, au départ, on était une petite communauté, ils étaient entre 10 et 20 au départ à tester, les produits, parce que moi, je pars toujours du principe, ça c'est l'ADN aussi du Colibri, c'est que j'ai pas la science infuse et c'est les sportifs qui sont les plus concernés. Donc, on fait tester les produits par les sportifs. Et donc, au départ, la communauté était plutôt petite. Et du coup, c'était entre 10 et 20 personnes qui essayaient les produits, qui testaient et qui me faisaient pas mal de retours par rapport à ça. Donc voilà, vraiment le premier pôle, j'ai envie de dire que c'était tourné autour du produit. Euh, le deuxième pôle, c'était autour de la communication. Alors ça, je l'ai toujours su plus ou moins que c'était ultra important la communication et maintenant en étant plongé, dedans, je vous confirme, c'est ultra important la communication et franchement faut y aller à fond dedans. Voilà peut-être une petite erreur que j'ai faite, c'est que la communication, je l'ai lancée peut-être un peu trop tard. J'aurais dû la lancer bien en amont, donc s'il y en a qui nous écoutent, un petit conseil, n'hésitez pas à lancer la communication, en amont, ça sera pas des choses de perdues et justement être très transparent au niveau de la com et être très présent que ça soit sur les réseaux sociaux, sur le blog, enfin partout où vous pouvez faire de la com, ça c'était un pôle très important. Par la suite est arrivé effectivement le site internet qui a vu le jour fin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Bah, site internet, pourquoi c'est important? Puisque c'est incontournable, de nos jours tout simplement. Puisque, voilà, moi je suis un e-commerce, donc il va falloir vendre en ligne. Donc il faut avoir, bah, que les gens puissent acheter en ligne, il faut avoir le petit cadenas sécurisé, il faut avoir, pas mal de sécurité. Donc voilà, un site, était, incontournable, pour moi de ce côté, que j'ai confié bien sûr à quelqu'un qui était expert dans ce domaine. Quand on va dire ces 3 pôles étaient bien parce que ça s'est fait bon là je priorise, mais ça s'est fait plus ou moins en même temps au fur et à mesure. Il y avait aussi du coup le pôle logistique, que je considère, ce pôle qui a été entre guillemets «relativement simple», je dis bien entre guillemets, puisque du coup les AT avec lesquels je travaille s'occupent, du stock et de l'envoi des commandes, dans un premier temps. Donc ça c'est vraiment, idéal pour moi et puis j'échange beaucoup avec eux, ça me fait plaisir de les faire, travailler. Et également la logistique simple puisque, bah, typiquement, alors le stockage se faisait, et se fait encore chez mes parents donc c'était au départ dans le garage et vu que je ne vis plus chez mes parents, c'est mon ancienne chambre qui fait aussi office de stockage, donc c'est relativement, entre guillemets, «simple», à ce niveau-là. Donc, Voilà. beaucoup d'activités démarrent comme ça, hein, c'est Bah oui, on est logique. Donc d'abord, évidemment, le produit, le développement, la réflexion et le test, très important. C'est pour ça que je te posais les questions, par rapport à ça. Si tu avais des prototypes, il y avait des retouches à faire, on retravaille le produit, on le refait tester et cetera au fur et à mesure pour trouver le produit parfait, communication, en général, mais aussi via le site, bien sûr. Tu as un e-commerce, donc va bien falloir vendre en ligne et la logistique, tu nous l'expliquais. J'aimerais bien revenir un petit peu sur le produit. Donc le colibri Frenchy, c'est 100% made in France, tu nous l'expliquais. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, on se dit oui, faire du made in France, c'est possible, mais bon, ça se trouve, il y a plein d'étapes, ça se trouve, c'est compliqué de trouver des partenaires. Quelles sont, dans ton cas, les étapes que tu as suivies, peut-être une nouvelle fois pour les marques qui nous écoutent, qui veulent se lancer ou qui veulent se relocaliser? Est-ce que tu peux nous aiguiller à ce sujet? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors comment ça se passe? J'ai envie de dire que ça se passe de manière plutôt compliquée puisque, bah, alors déjà, moi, j'ai eu
une 1re, contrainte, c'était, j'étais encore en études à ce moment-là et ça a été tout simplement mon âge, d'aller trouver des partenaires, sur lesquels ils voulaient m'accompagner et quand j'arrivais à autour de 22 ans, j'avais ouais, c'était à peu près, 21-22 ans, ils m'ont dit: «Mais tu fou de te lancer dans ça, tu vas jamais y arriver, nous on va pas t'accompagner». Ou alors certains voulaient m'accompagner, mais sur des minimums de commandes des astronomiques. Enfin, moi, je pouvais pas suivre à ce niveau-là. Donc c'était plutôt compliqué. Et on se rend compte qu'aussi que le Made in France, c'est aussi complexe puisque du coup l'âge des personnes, des couturières, de manière générale, voilà, c'est compliqué d'embaucher, des jeunes en conseil, c'est de prendre son téléphone, de regarder, des sites, sur internet tout simplement, de faire, de la veille, regarder ce qui se passe, prendre son téléphone, appeler et puis moi je dis rien ne remplace le contact humain et le physique. Donc après, c'est prendre sa voiture, se déplacer et aller les voir et échanger avec eux échanger avec eux d'ailleurs parce qu'ils vont nous donner d'autres conseils auxquels on ne pense pas forcément. Moi, je pense, à des partenaires qui n'avaient tout simplement pas de site internet, parce qu'ils ne voulaient pas se faire, entre guillemets, «démarcher». Mais par du bouche à oreille en fait, j'ai eu écho qu'ils existaient et du coup, je suis rentré en contact, comme ça. Donc voilà, si au niveau des conseils, ouais, faut pas prendre le temps, ça, c'est ultra important parce qu'on veut des fois, au départ, se lancer très rapidement, mais il faut pas faire ça dans la précipitation et puis, ouais, se déplacer, aller au contact, humain et là, après, on y arrivera, petit à petit. Et est-ce que tes partenaires d'aujourd'hui, c'est des partenaires qui ont eu du mal au départ à comprendre ton projet ou très vite ils t'ont fait confiance? Alors en règle générale, ils m'ont très vite fait confiance, parce que moi j'étais arrivé aussi avec entre guillemets «un cahier des charges», un dossier, avec la motivation et l'envie et je leur avais dit: «Si vous me faites confiance et tout au départ, moi promis, je resterai avec vous et si ça marche, je reste avec vous et je serai fier de continuer avec vous». Et ils ont tous, plutôt bien adhéré au projet. D'ailleurs, je les remercie si jamais ils écoutent, ce podcast, je les remercie, énormément et chaleureusement et ouais, ouais, donc non, non, ils m'ont fait confiance, dès le départ. Donc voilà, c'est top. Très bien, donc 100 made in France, mais presque 100 comme tu disais, de ta région, Clermont-Ferrand, Auvergne. C'est ça, ça a été aussi le côté pratique de prendre sa voiture. Lyon, typiquement, est à même pas 2 heures de Clermont-Ferrand. Voilà, Limousin, pareil, on n'est même pas à 2 heures. Il y a des personnes aussi, des partenaires qui sont du côté, de Roanne. Voilà, ça reste un circuit vraiment, extrêmement court. Très bien. On l'a déjà évoqué maintenant pour la question suivante, mais ta démarche éco-responsable, on a déjà quelques points, en tête. Là, tu parlais tout de suite du Made in France, tu nous as parlé de la livraison à vélo, de la co-création au tout départ. Hem, Est-ce que tu peux, nous expliquer cette démarche éco-responsable, jusqu'où, va-t-elle? Ouais, en fait, la démarche éco-responsable, donc ouais, c'est un des piliers du Colibri Friendship parce que c'est bien de faire une marque, je pense, Made in France, c'est déjà super bien, mais je voulais du coup, qu'elle ait une plus-value, supplémentaire et donc vraiment ce côté éco-responsable me tenait à cœur. Donc voilà, les t-shirts, on fait des t-shirts fabriqués à partir de bouteilles plastiques, donc voilà, on recycle une douzaine de bouteilles plastiques, par t-shirt. Effectivement, il y a les packaging en matière, recyclée. Là, on travaille sur un projet de réutiliser effectivement les produits aussi, en fin de vie, par la suite. Ouais, comme tu l'as dit, comme j'ai pu le dire aussi, la livraison à vélo, tout ce qui est entraide, locale avec, voilà les amis, les attes, on se soutient énormément, tous ensemble et effectivement, un des principes, autour, je trouve, de l'éco-responsabilité, c'est aussi la co-création. C'est-à-dire que, voilà, la communauté va voter, va faire des sondages, va répondre à pas mal de questions et à travers justement ces questions, on voit que l'éco-responsabilité, tout ce qui tourne autour du recyclé c'est, quelque chose où les personnes sont ultra sensibles, au niveau de cette démarche-là et donc il faut être, transparent, avec eux et je pense que c'est très important, ouais, d'avoir une démarche éco-responsable, par la suite. Très bien et j'ai une question qui m'est venue entre-temps quand tu nous parlais de la matière des produits. Tu parlais de bouteilles plastiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui les récupères ou est-ce que ce sont tes partenaires? Est-ce que tu as des partenariats, justement pour récupérer toutes ces matières? Comment ça fonctionne? Je travaille avec des partenaires effectivement qui se situent du coup, là pour le coup, du côté de Lyon. Je cache pas que je suis en train de travailler avec un autre partenariat, en local. Mais effectivement, du côté, de Lyon en fait, pour expliquer un petit peu le principe, c'est les bouteilles, elles vont être, rassemblées ensemble
elles vont être, du coup fondues, du moins broyées au départ dans un premier temps pour avoir des petits copeaux, puis fondues pour avoir en fait un fil, qu'on appelle le fil de polyester recyclé et qu'on va mélanger, du coup avec un petit peu d'élastane puisque dans le sport, on est obligé de mettre un petit peu d'élastane pour que ça soit élastique. Mais voilà au niveau de la démarche comment ça se passe. Et tu disais qu'il y avait combien de bouteilles à peu près dans un t-shirt? À peu près en moyenne, c'est une douzaine de bouteilles plastiques. Ça va dépendre bien sûr de la taille, enfin voilà, mais en moyenne, D'accord. c'est 12. Donc quand on pense que le nombre de bouteilles plastiques qui se baladent, autour de nous, autour de nos vies, mais alors ne serait-ce qu'autour de nos villes, mais aussi en France, d'un point de vue général, ça fait quand même pas mal de t-shirts, Voilà, ça éco fait quand même pas mal, c'est ça, on peut, faire pas mal de t-shirts et tout et d'autres et puis en produits après. et d'autres produits bien sûr et le gros avantage de fabriquer avec des bouteilles plastiques, alors ça je l'ai su, bah, du coup en travaillant sur le Colibri Frenchy, là malheureusement à l'oral on peut pas toucher à un produit, mais le produit en fait est beaucoup plus doux et confortable, qu'un t-shirt, classique dans une autre matière. Parce que la bouteille plastique du coup c'est assez, uniforme et ça crée un certain, confort, une certaine douceur sur le produit qui apporte du coup une grosse, plus-value. Très bien. Tu nous parlais tout à l'heure, de la communication qui était très importante dans les différents leviers à activer. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue acquisition? On parlait de SEO, SEA, les réseaux sociaux, est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as des collaborations pour te faire connaître? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce marché des vêtements de sport, alors qu'il soit made in France ou non, mais il y a une grosse concurrence. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie d'acquisition? Ouais, bien sûr, ouais, ça, c'est un domaine qui est plutôt très complexe parce que, bah, comme j'ai dit, moi, je viens d'une étude, dans le monde du sport et STAPS pour être professeur de PS, donc c'est un domaine qui était, très compliqué pour moi, où j'ai dû me former, que ça soit par des tutos, par des podcasts justement, mais c'est un domaine du coup très important et incontournable. Alors au niveau du SEO, j'en fais. Voilà, j'ai appris qu'il y avait pas mal de stratégies à développer, que ça soit, tout simplement le truc, assez bête de renommer ses photos correctement, voilà, de mettre des Description? méta-descriptions, merci. Donc voilà, il y avait, ça je l'ai appris au fur et à mesure, donc je sais que j'ai fait une refonte pas mal du site internet, derrière par rapport à ça. Le SEA, le référencement, tout ce qui est payant, je suis encore en train de me former dessus. Pour être transparent avec vous, j'en avais fait au départ, mais un peu trop dans la précipitation parce que je voulais aller vite, justement et ça n'avait pas du tout été, impactant donc là, je suis en train plus de me former. Par contre, là où je pense qu'on est à un point plutôt fort, c'est tout ce qui est sur les réseaux sociaux justement, d'être, ultra actif, que ça soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin de manière générale tous les réseaux sociaux, d'avoir un engagement assez important puisque c'est la communauté qui du coup qui participe, qui répond à chaque fois aux questions, aux sondages et puis, bah, ouais, je pense qu'on est là, c'est un peu notre point fort, j'ai envie de dire, puisque la communauté est grandissante de jour en jour. On a un bon engagement et puis, ça fait plaisir aussi, de voir que les produits plaisent, d'avoir des retours, que les personnes nous envoient, bah, les produits portés, nous fassent des retours, des axes à améliorer parce que les produits, on sont toujours bien sûr, à améliorer après par la suite. Après aussi au niveau des blogs, les blogs, je sais qu'on travaille pas mal, dessus sur les blogs, donc ça très important, ouais, pour l'acquisition parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, via les blogs donc après bon, pour être honnête, difficile de savoir si après ça se concrétise, réellement en vente, mais en tout cas, il y a des visites, supplémentaires, qui se font et des collaborations, j'en ai fait, avec, bah, justement des marques, made in France également, que ça soit au niveau par exemple, des lacets, de la nutrition, il y en a d'autres qui sont aussi, à prévoir, puisque tous tout le monde qui fabrique en France, on est un petit peu dans la même galère, bah, à savoir qu'on a des prix plus élevés que les autres, que nos marges sont réduites, enfin et du coup on se soutient tous, on s'entraide et ça c'est vraiment top et puis même en proprement dit, si on parle vraiment des concurrents, bah, effectivement il y a des concurrents aussi sur le marché. Mais je me souviens que là, récemment, il y a peut-être un mois de ça, on s'est quasiment tous rencontrés sur Lyon, sur un événement et on a tous discuté ensemble et on rencontre les mêmes galères et on s'entraide également et moi, je pars du principe, bah, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché et justement, on doit se servir des concurrents pour, avancer ensemble et se challenger et se tirer vers le haut et on est à peu près tous dans cette démarche, là en France et ouais, c'est cool de savoir ça. Ouais, c'est une belle valeur et pour la petite histoire, moi je t'ai connu toi personnellement, mais aussi, ton projet, ton entreprise sur LinkedIn, donc sur les réseaux sociaux.
parce qu'il y avait pas mal, de repartages de mon côté, c'est comme ça que je suis tombé sur le Colibri Friendshie, donc voilà, c'est pour dire l'importance des réseaux sociaux. Et il y a une autre chose qui est importante dans ce que tu viens de dire, c'est que, bah, voilà, un entrepreneur, c'est apprendre aussi de son côté, apprendre sur le tas. Tu te disais que tu avais essayé de faire du payant, que ça avait pas fonctionné, c'était un peu à la va-vite et ben, voilà, tu as appris aussi, j'imagine, de ces erreurs-là. Donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Merci à toi encore pour ton retour d'expérience et ton honnêteté, parce que tout le monde n'a pas envie de dire: «Voilà, j'ai fait des erreurs». À toi, tu le dis. Est-ce que tu peux maintenant nous parler, du transport et de la logistique, même si tu es déjà revenu un petit peu dessus, hein? Tu travailles avec, voilà, un organisme du coin solidaire et les pièces vides de ta maison aussi, mais est-ce que tu as d'autres éléments à nous apporter, à ce sujet-là? Ouais, bah, tout ce qui est transport et logistique, c'est vrai que ça, c'est aussi un axe encore, à améliorer pour échanger avec, d'autres entrepreneurs. Après, je fais confiance, avec La Poste. Donc, tout simplement, voilà, sur des commandes, à des moments où c'est un peu plus, le rush, bah, je prends note, des commandes et c'est moi qui vais, directement aussi, à La Poste, bah, du coup, qui est à 200 mètres, à côté de la maison de mes parents. Donc bah, là aussi, on a créé du lien puisque à chaque fois qu'il me voit arriver, on rigole et on a même pris des cafés des fois ensemble. Donc, donc voilà, mais c'est beaucoup, ouais, travail de proximité. Après, je sais que bon, bah, je l'ai dit, tout à l'heure, c'est aussi la livraison aussi à vélo. J'ai des bureaux, je suis au sein d'un accélérateur, au sein de Clermont-Ferrand où j'ai des bureaux et il y a des personnes qui viennent me rendre visite au sein des bureaux, tout simplement pour découvrir aussi, les produits puisque moi j'ai un produit alors je crois que je l'ai pas dit, mais mon t-shirt de sport technique recyclé est à 65 €, donc c'est relativement cher et ça je peux le comprendre et on n'a pas si on connaît pas forcément le produit, on n'a pas forcément envie d'acheter sur internet. Donc j'ai pas mal de personnes qui viennent découvrir les produits à mon bureau ou alors dans des magasins, revendeurs à côté de Clermont-Ferrand. Et du coup, bah, si et on te le souhaite, tu es amené à te développer, peut-être que c'est de ce côté-là, niveau logistique et transport, que tu pourras aussi t'entourer de partenaires un peu plus, conséquents. Mais, c'est toujours, important de commencer. Beaucoup d'entrepreneurs commencent comme ça, à faire leur livraison eux-mêmes. Donc voilà, je te posais la question pour voir comment toi tu t'organisais. Juste pour la petite histoire, combien de kilomètres tu fais autour, de chez toi pour la livraison à vélo, au maximum? Ça m'est arrivé jusqu'à 60 kilomètres, OK, monter un peu vers le Sancy pour les connaisseurs. Donc non, non, après j'essaye de jongler, de cumuler, s'il y a plusieurs livraisons à faire, c'est intéressant. Voilà donc et puis les clients, les sportifs, j'ai envie de dire, sont au courant donc des fois, bah, ils peuvent attendre plusieurs jours et tout, qu'il y ait plusieurs commandes regroupées donc c'est ça aussi qui est agréable, on est sur de l'échange donc tout se passe bien. très bien, bah, ça reste une belle démarche. Est-ce que, tu peux nous parler maintenant du paiement sur ton site? Voilà, je veux acheter un t-shirt, comment ça se passe pour le paiement? Je crois que c'est un partenaire qui s'en est occupé pour toi parce que c'est pas, ton domaine de prédilection, mais voilà, juste si tu peux nous placer un mot à ce sujet-là? Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, ouais, comme tu as pu le dire, c'est un partenaire qui s'est occupé, de ça puisque en créant un site internet, il faut avoir tout sécurisé puisque les gens vont nous mettre, leurs coordonnées, bancaires, vont renseigner pas mal de données personnelles, donc il faut vraiment être protégé, de ce côté-là. Donc c'est vraiment mon partenaire qui s'est occupé entièrement, du site, et au niveau du paiement. Donc il y a paiement via PayPal, via la carte. On est en train de mettre aussi un système, via plusieurs fois, sans frais. Donc voilà, on est en train de mettre plusieurs, systèmes en place pour que les gens puissent payer par différents, moyens. Et puis ouais, au cours de l'année, on va faire pas mal d'évolutions, de ce côté-là. Mais, pour l'instant, ça reste, entre guillemets «relativement simple» par carte ou par PayPal au niveau du paiement sur le site. Donc ils vont sur le site, ils font, un ajout au panier. Ils doivent créer bien évidemment un compte, voilà, où on leur demande, bah, leur adresse, mail, leur adresse, de livraison, leur numéro de téléphone et après du coup, il manque plus qu'à payer. Très bien, et juste je reviens sur la logistique, j'ai une autre question qui m'est venue. Est-ce que tu proposes à domicile? Est-ce que tu proposes aussi en point relais? Et ben, c'est justement, c'est les évolutions qu'il va y D'accord, avoir, par la suite. Sur le site, les gens vont avoir la solution d'avoir en point relais ou directement du coup, récupérer, à mes bureaux. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui viennent à mes bureaux, mais ils peuvent pas, c'est pas marqué sur le site. Donc c'est les évolutions qui vont venir, par la suite, très ouais. bien, remise en main propre. C'est ça. Est-ce que pour terminer cette partie vraiment, business, tu peux nous expliquer avec tes mots, et tu nous dévoiles ce que tu veux nous dévoiler, mais comment se porte ton entreprise financièrement? Elle va avoir 2 ans. Voilà, quand on débute un projet comme celui-là, comment ça se passe, financièrement? Ben,
faut s'accrocher. Pour la petite histoire, moi, j'ai toujours, travaillé, à côté, même quand j'ai lancé le Colibri. Donc j'ai été, bon, j'ai à un moment, j'ai été responsable, j'ai arrêté, mais j'ai été vendeur à temps partiel après dans une grande enseigne de sport. J'ai été aussi un petit peu, professeur, de PS, également prof, là, à l'heure actuelle, prof, à l'université pour donner des heures puisqu'on n'en vit pas encore du Colibri. Si je dois retenir quelque chose aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé du Covid. On parle beaucoup aussi actuellement de la guerre qui se passe en Ukraine, de la réforme bon, des retraites en France. Enfin, le climat depuis quelques années n'est pas propice forcément à acheter. C'est compliqué, mais on s'est rendu compte quand même que les Français se sont rendus compte au fur et à mesure, notamment avec le Covid, c'est que tout venait d'ailleurs et qu'on faisait plus rien en France. Même avec le conflit ukrainien-Moscou, tout simplement la moutarde. J'ai appris moi que la moutarde venait d'Ukraine et là j'ai fait c'est quand même bizarre. Donc non, non, les gens sont de plus en plus sensibles au Made in France, donc ça c'est cool. Au niveau de l'entreprise, j'ai envie de dire que l'entreprise se porte plutôt bien. Justement, les gens maintenant connaissent les produits. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Ils en parlent autour d'eux. Donc, il faut que ça continue comme ça. Là, voilà, faut vraiment que ça avance, que ça continue dans ce sens-là. Voilà, on va agrandir la gamme cette année. On va peut-être pouvoir recruter des alternants. Donc l'entreprise se porte plutôt bien. J'ai eu la confiance, je pense que tu m'as connu via les réseaux grâce à ça, de la confiance de plusieurs clubs sur lesquels j'ai fait des tenues personnalisées, voilà, qui se tournent aussi vers le Made in France. Des entourages de courses auvergnates, de clubs auvergnats également qui me soutiennent. Puis également, j'ai beaucoup axé sur l'humain, là, au début de notre échange. Et effectivement, j'ai toute une team d'ambassadeurs qui portent les produits, mais pas seulement. C'est pas seulement les porter, c'est aussi développer les produits ensemble, c'est d'avancer main dans la main. Et ils jouent vraiment tous le jeu et on échange énormément ensemble. Et c'est grâce à eux aussi que l'entreprise, du coup, est de plus en plus viable. Très bien, merci, pour ta réponse, pour ton honnêteté et oui, je t'ai connu, justement parce que nous, E-Commerce Nation, on est basé à Caen et il y a un club qui s'appelle les Caen Runners et certaines personnes de notre équipe chez E-Commerce Nation sont membres des Caen Runners et le nouveau, t-shirt de Caen Runners, c'est un Colibri Frenchie. Un très beau t-shirt Oui, d'ailleurs. oui, oui, très sympa et qu'on a vu récemment, notamment au marathon de Paris, donc voilà, pour la petite histoire. On va parler de l'avenir maintenant du Colibri, Frenchie, donc c'est tout jeune, ça a 2 ans, ça se développe, tu pars de rien, donc forcément en 2 ans, il s'en passe des choses, mais il y a encore plein de choses à faire, tu nous le disais. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, de ton entreprise? Eh ben, l'avenir de l'entreprise, je le vois ouais, en plusieurs étapes. 2023, ça va être, on va dire, on va étendre la gamme, diversifier la gamme, puisque à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, j'ai des t-shirts manches courtes, manches longues, des chaussettes. Il y a la gamme sportswear lifestyle qui vient d'arriver récemment. Et là, très prochainement, va y avoir du coup le short normalement et tout ce qui est accessoires, bandeaux, tour de cou, manchettes. Voilà, pour vraiment étendre la gamme. Donc ça, c'est l'avenir, on va dire, sur 2023, avec bien sûr l'apparition de nouvelles collections. Là, il y a une nouvelle collection qui vient d'arriver tout récemment sur les t-shirts, avec des designs de plus en plus poussés. Euh, Puisqu'au départ, c'est moi tout simplement qui faisais les designs. Maintenant, c'est la communauté qui développe les designs. Et puis, je suis entouré d'une graphiste qui m'accompagne dans ce domaine-là. Donc, on peut pousser les designs un peu plus loin. Donc, ça, c'est vraiment top. On va dire qu'on va développer aussi plusieurs stratégies, pas être justement sur un omnicanal, mais être présent via des magasins revendeurs, bien sûr sur Internet, voilà, de développer un petit peu les points de vente. Déjà, voilà, il y a plusieurs magasins revendeurs qui me font confiance, mais on va essayer d'étendre à ce niveau-là. Et le gros axe qui est ultra important, c'est que ok, alors je suis seul, oui et non, je suis seul bien sûr dans l'entreprise, mais j'ai tous les copains, les ambassadeurs qui me donnent un énorme coup de main, mais l'équipe va s'agrandir. Actuellement, j'ai une stagiaire qui est avec moi au sein de l'équipe, mais on va prendre d'autres stagiaires et potentiellement des alternants qui vont rentrer dans la team pour faire voilà, grandir après le Colibri Frenchie par la suite. Trop bien. Ma prochaine question, c'était sur les projets futurs, court et long terme. Donc, je pense que tu y as répondu avec cet agrandissement de la gamme, diversification, ta stratégie, pas que e-commerce, mais aussi pousser un peu plus dans le retail, donc omnicanal, et ton équipe qui va s'agrandir. Donc, ça, c'est des beaux projets aussi sur du moyen long terme. Pour finir, en tout cas, avant dernière question, avant le mot de la fin, mais
quels seraient tes conseils? Tu nous en as donné déjà pas mal, mais pour un e-commerçant qui vient de se lancer ou qui voudrait se lancer, vraiment un regroupé de conseils, qu'est-ce que tu pourrais, lui dire? Ouais, bah, moi je dis souvent qu'il faut s'entourer. Faut pas rester seul. Voilà, quand pour un e-commerçant, pas hésiter d'aller dans des regroupements, des fois de e-commerçants justement, participer à des after-work, participer à des événements, aller discuter, rencontrer du monde. Alors c'est important bien sûr d'être seul pour pouvoir avancer sur des tâches, bien précises, mais c'est ultra important, bah, de s'entourer, d'aller discuter, parce qu'on rencontre tous à peu près les mêmes problématiques ou alors on va les rencontrer après, par la suite et du coup ça permet de créer des échanges, des liens aussi tout simplement par la suite. Après on peut échanger, encore, ensemble et puis aussi le fait de ne pas rester seul, ça permet de se former, sur pas mal de connaissances puisque je pense que personne Je maîtrise tout. ne maîtrise tout à 100. Donc on a des domaines où qu'on apprécie plus ou moins aussi tout simplement. Donc pas hésiter, voilà, ça serait mon conseil, ouais, de s'entourer et pas rester seul. S'entourer, se former, apprendre et ne pas rester seul. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure? Le petit mot de la fin, ça je le dis tout le temps aussi également, une petite phrase mythique, d'un film, c'est: «Oublie que tu as aucune chance, et fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher» et ça j'aime beaucoup le dire parce que voilà, si on croit en ses projets, en ses rêves et ben, faut y aller à fond et on lâche rien. C'est une phrase qui est sur le ton de l'humour à la base. Si vous la connaissez pas, je vous encourage à aller, taper cette phrase sur internet, vous saurez tout de suite ce que c'est, mais qui s'applique très bien au monde de l'entrepreneuriat, donc voilà, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas, d'avoir été mon invité sur ce podcast des explorateurs du e-commerce. On a appris ton histoire, on a appris aussi les valeurs que tu essayais de transmettre via ton entreprise de Colibri Frenchy e-commerce, hein, sur les vêtements de sport, mais qui va s'élargir encore et encore. Et comme tu le disais tout à l'heure, je sais que je ne peux pas tout bouger tout seul, mais je fais ma part. Si on devait résumer aussi ton projet, merci une nouvelle fois, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Et ben, merci à toi en tout cas. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.